Bonjour à toutes et à tous, Laurent Airspace Drone. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces sur Flyby que vous ne connaissez peut-être pas déjà. Euh, voilà, pour se balader un petit peu dans l'appli et que ce soit un petit peu ludique. La première astuce, ça traite des cartes alternatives. En fait, vous connaissez donc déjà l'écran carte principal avec toutes les strates de données. Mais vous avez ici dans carte alternative la possibilité d'aller sélectionner d'autres cartes. Euh, Par exemple l'IGN ou ACI, en réglant éventuellement la transparence, mais également d'autres cartes aéronautiques, comme la SI 1 million, etc. Mais en fait, vous avez peut-être raté que dans cette liste déroulante, alors je vais me placer sur une petite commune ici, vous aviez en fait une satellite alternative qui est celle de Google, qui permet d'avoir éventuellement sur quelques missions un comparatif entre la satellite donnée par le moteur cartographique qui est Matbox, c'est celui de Flyby, ou alors euh, la carte Google satellite, donc une alternative. Donc là on voit que c'est intéressant, parce que si je joue un petit peu sur l'opacité de la carte, on se rend compte que les deux satellites n'ont pas été prises au même moment. Voilà. Et ça peut être intéressant de comparer sur un endroit particulier, sur votre mission. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut s'avérer utile lors de la préparation de mission. Voilà. Je rappelle d'ailleurs sur cette première astuce que vous avez également la carte de restriction drone de Géoportail si vous voulez éventuellement la comparer aux différentes strates de données montrées par Flyby. Voilà pour cette première astuce. La deuxième astuce, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être pas. Donc dans la partie, je nettoie ma carte. Dans la partie tableau de bord puis machine, j'ai deux machines actuellement, un Mavic 3 Ciné et un Pro Platinum. Dans mon Mavic 3 Ciné, en fait, dans la fiche machine, j'ai ajouté un nom interne. Donc je l'ai appelé Mavic 3 de Laurent. Ce nom, en fait, est assez intéressant si vous possédez plusieurs fois la même machine, opérée peut-être par Laurent, par Armel, par quelqu'un d'autre, etc., au sein d'une même exploitation de drone. Ou éventuellement, c'est le Mavic 3 principal et le Mavic 3 de secours, je n'en sais rien. En tout cas, vous ne voulez pas les différencier par le numéro de série. Vous mettez un nom interne. Et lors donc de la préparation de vol, je vais faire une nouvelle mission. Vous retrouvez ici dans la liste déroulante, à la place du numéro de série, un nom interne, ce qui est quand même assez pratique si jamais vous avez plusieurs fois la même machine. Voilà, donc ça c'était la deuxième astuce de cette vidéo. On va profiter d'être sur la préparation de mission pour reparler, donc cette troisième astuce, c'est la différence entre polygone et itinéraire. Vous avez deux outils pour tracer une zone de vol, donc l'outil polygone. On va placer quelques points, puis double-cliquer à la fin. Voilà, donc ça c'est pour le polygone, ça fait une zone fermée. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'outil itinéraire qui est au-dessus, avec des points de passage. Alors, c'est assez intéressant pour pouvoir faire une route, cheminer le long d'un corridor, et protéger ce corridor par une taille de tampon. Donc vous l'avez ici, 30 mètres de part et d'autre. Donc on pourrait éventuellement exagérer un peu la taille du tampon en mettant 100 mètres. On voit que la zone se modifie en conséquence. Donc c'est intéressant dans le cas d'un itinéraire et non d'un polygone. Par contre, il faut éviter d'utiliser cet outil en mode fermé. Si je dis ça, c'est parce que si vous voulez vraiment une zone fermée, utilisez l'outil polygone et pas itinéraire, parce que en fonction, vous voyez bien qu'en fait, la zone centrale n'est pas considérée comme la zone de vol. Voilà, on ne vole pas ici. Voilà. Donc ça, c'est pour l'itinéraire. Pour la quatrième astuce de cette vidéo, on va reparler un petit peu aussi des géométries et rappeler qu'on peut en fait importer, mais aussi exporter des zones. Il y a le bouton ici, donc importer, où je peux venir déposer un fichier, donc KML, GPX, GeoJSON, il y a les trois formats qui sont pris en compte. Vous déposez votre KML, vous faites OK, donc le KML que j'ai préparé avec Google Earth ou un autre logiciel,
et vous retrouvez donc les 3 zones préparées, voilà, en amont. Ça permet d'éviter de recopier, bien évidemment. Ce qui vous a peut-être échappé, c'est la possibilité en fait d'exporter les zones déjà définies dans une mission. Donc je vais quitter cette préparation de mission parce que j'ai déjà préparé une mission avec une zone d'exclusion des tiers, enfin avec un petit peu plus de détails. Je vais éditer cette mission. Voilà, la voici, avec une zone d'exclusion des tiers. D'ailleurs, on fera une vidéo à part sur cette histoire de zone d'exclusion des tiers parce que la taille peut être des paramètres, enfin en tout cas est automatique en fonction des paramètres que vous rentrez dans votre mission. On en reparlera dans une vidéo dédiée. Mais ici, je peux vouloir éventuellement donc exporter mes 3 zones. Donc j'utilise le bouton donc exporter sur le côté. Je peux exporter dans différents formats et surtout, bon, je vais garder KML, mais je peux sélectionner l'une ou l'autre des zones. Je vais prendre les 3 et je vais aussi garder la zone d'exclusion des tiers pour qu'elle soit représentée dans mon fichier KML que je pourrais éventuellement partager avec d'autres personnes. Donc je fais OK. Flyby me sort donc un fichier KML que je vais ouvrir tout de suite. Voilà, je l'avais ouvert 2 fois. Toc. Et on se retrouve donc avec ce fichier, donc, avec le nom de ma mission, les 3 zones, mais aussi la zone d'exclusion des tiers, donc ici 10 mètres. On peut regarder un peu de côté, ça gère donc la hauteur de vol, là c'était 49 mètres. Donc les polygones sont par rapport au sol, 49 mètres, etc. avec des couleurs différentes, ce qui permet de bien voir et de bien faire comprendre aux personnes à qui on partage ce fichier où est-ce qu'on va voler. Voilà, donc ça c'est pour l'export des zones de vol. La dernière astuce de cette vidéo, ça va être de rappeler tout simplement que on peut prendre une capture d'écran rapide de la carte avec tout ce qu'elle contient. Donc j'ai fait un peu exprès ici d'avoir 3 zones, la zone d'exclusion des tiers, mais aussi un petit peu de contexte avec télépilote, observateur. Je vais placer un petit peu ma carte comme je le souhaite, ici, voire éventuellement en plein écran si je voulais. Et j'utilise l'outil capture d'écran, voilà, de manière à obtenir ce qu'il y a sur la carte rapidement. Donc je fais sauvegarder, Flyby me télécharge l'image, je peux l'ouvrir, et j'ai une image au format PNG que je peux partager. Voilà qui conclut cette vidéo sur 5 astuces que vous ne connaissiez peut-être pas sur Flyby. Éventuellement, vous en connaissez peut-être d'autres que vous pouvez mettre en commentaire ou nous faire part de vos retours. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon vol et à bientôt.